Yo l'équipe, bien quoi? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils, 5 exercices à appliquer en tant que corner, en tant que DB, safety. Je prétends pas avoir la science infuse ni rien et dire être le meilleur DB du monde, et je sais que c'est loin de là le cas. Tout ce que je vais vous donner, c'est juste des techniques que moi j'ai apprises, que j'ai mises en pratique après moi quand on me les a apprises. C'est comme ça que j'ai progressé. Donc moi je vous les donne. Je dis pas que c'est les meilleures techniques, je dis pas que c'est ce qu'il faut appliquer. Je vous donne juste moi mes conseils à moi que j'utilise en match et dans la vie de tous les jours, et depuis maintenant 10 ans que je fais du foot. Du coup, là je vais juste m'échauffer vite fait, puis après on va partir directement sur les exercices. Je vais vous expliquer tout ça. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner, activer la cloche, allez mettre un commentaire, et si vous êtes chaud, restez à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous, vous ne serez pas déçus. Bon, j'ai fini de m'échauffer. Du coup, premier exercice, pour moi le plus important, ça va être sur les drills d'échelle, pour travailler tout ce qui est vitesse de pied, parce que DB, si tu n'as pas un bon footwork, tu pourras jamais être rapide sur le terrain, être actif, et c'est ce qu'on va te demander, c'est d'être sur le terrain. Ici, je vais vous montrer juste 5 exercices qui pour moi sont les plus efficaces et qui vont servir le plus en tant que DB. Du coup, un exercice qui va te servir le plus, pour moi, ça va être le in and out, qui va consister à rentrer 2 pieds dans une case et sortir 2 pieds. Là, si je vais vers la droite, je vais commencer avec le pied droit devant qui rentre et le pied droit qui ressort pareil. Ce que je veux quand je suis dans l'échelle, il y en a plein qui pensent que aller vite, ça va être genre juste avec les pieds. En fait, dis-toi que l'échelle, elle a la taille de ton tronc. Donc, si tu veux être rapide, essaye de garder les pieds dans la circonférence de ton tronc. Quand tu sors les pieds de l'échelle, peu importe l'exercice que tu vas faire, essaye de garder les pieds proches des cordes et de rythmer tes bras. Si tu bouges tes bras, c'est ça qui va rythmer tes jambes. Plus tu vas accélérer tes bras, plus tu vas avoir les jambes qui vont aller vite et qui vont suivre le mouvement. Du coup, le premier, ça va être juste in and out. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, juste ça. Après, tu peux finir avec un petit jog, etc. Je l'ai pas dit, mais il y a mon pote Lagdar qui est derrière la caméra. Donc dans les commentaires, dites merci Lagdar d'avoir filmé. Il est venu juste pour filmer. Deuxième exercice, ça va être la même chose, sauf que cette fois-ci, on va cross toute l'échelle. Donc ça va faire 1, 2 pas, ok, 2 pas, je passe devant l'échelle. 2 pas, je recule, 2 pas, je recule, et après je ravance, ok. Et tout ça en faisant un zigzag à chaque fois. Troisième exercice, ok, donc ça va être Iki Shuffle, sauf que nous on est des DB, on va avoir tendance à partir en arrière au début. Fais-le en avant, mais le plus efficace pour nous, ça va être de le faire en arrière aussi. Et ça donne à chaque fois ça, genre, fais 1, 2, 3, et du coup tu recules d'une case derrière. 1, 2, 3, tu ressors, ok, donc 2 dedans, 1 dehors, et tu recules. 2 dedans, 1 dehors, et tu recules. Quatrième exercice, celui-là, c'est un peu 2 en 1. On va travailler tout ce qui est ouverture de hanche, parce que quand on va breaker, ce qu'on va devoir faire à chaque fois, c'est ouvrir nos hanches pour pouvoir faire des breaks et rattaquer vers l'avant. Ok, donc là, un exercice qui va vachement nous aider, ça va être un pas et d'ouvrir sa hanche le plus possible en tournant les hanches et en gardant les épaules face là. On va juste tourner sa hanche, tourner sa hanche, tourner sa hanche à chaque fois. Tu rentres juste le pied qui est derrière. Tu peux le faire et en arrière et en avant. Pour les pas, ça donne juste 1, 2, 3, 4 et t'avances. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fais-le juste de façon progressive. Tu veux des reps de qualité, ça sert à rien de tout de suite essayer d'aller vite, de faire comme les mecs que tu vois en NFL, etc. Eux aussi sont passés par là. Fais-le doucement, puis après tu iras progressivement. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et dès que tu as le truc, tu peux commencer à accélérer, à bouger les bras. Et du coup, après, tu peux faire pareil vers l'avant. Ok, ça va travailler aussi ton ouverture de hanche. 1. Cinquième et dernier exercice, il y a plein d'exercices encore, mais là pour moi c'est ceux qui se rapprochent le plus de notre position que je vous montre. Après bien sûr il y en a énormément que je vais pas vous montrer parce que sinon la vidéo elle durait 4 ans et demi. Du coup un dernier que j'aime bien faire aussi, qui fait travailler aussi la mémoire, ça va être juste de faire 2 pas, ok, et d'avancer de 2 cases. Une fois que j'ai avancé de 2 cases, je recule d'une case, ok, et après pareil, je avance de 2 cases, je recule d'une case, pareil, 1, 2, je recule d'un, 1, 2, je recule d'un.
coup, on va voir juste le back pedal. Très important, dans ce qui est du back pedal, tu veux toujours avoir les épaules vers l'avant. Ok, tu veux pas avoir les épaules ni au-dessus des genoux, ni au-dessus des pointes de pied, ni vers l'arrière, encore moins, parce que quand tu vas commencer à mettre de la vitesse, tu vas commencer à poser les talons et à tomber. Quand tu vas faire ton back pedal, tu vas légèrement resserrer les pieds. Un truc que mon coach il me dit quand je fais mon back pedal. Imagine que tu as une feuille dans ce style-là, ok, et que quand tu fais ton back pedal, tu veux vraiment ne pas poser ton talon dessus et pas la percer avec ton crampon. Il va te permettre de, toi dans ta tête, de dire que je dois toujours pousser sur les pointes des pieds pour aller vers l'arrière, mais je dois pas poser mes talons parce que quand tu vas prendre de la vitesse, automatiquement ton poids du corps il va se retrouver vers l'arrière et c'est là que tu risques de tomber et de pas être assez rapide pour pouvoir attaquer vers l'avant. Pense à pousser sur les pointes des pieds, aller vraiment chercher vers l'arrière et à activer les bras. Ta position, et tu peux faire ça sur à peu près 10 yards, ok, et tu varies les tempos. Au début tu commences tranquille et après tu vas aller de plus en plus vite. Là on va avoir juste le deuxième déplacement de DB, ok. Moi je l'appelle belle technique parce que c'est comme ça qu'on me l'a appris. Il y en a qui l'appellent crossover. Tu vois, par rapport à ton club, ça c'est encore une fois, c'est toi qui gères. Ça va être la belle technique, ça va te consister, pareil, prendre comme repère la ligne, toujours épaule vers l'avant. Et cette fois-ci, tu vas avoir comme si tu avais ton receveur ici, donc tu veux garder la tête ici. Tu vas juste pousser sur cette jambe là et venir la croiser devant. Et après, une fois que tu gères, tu pourras le faire full speed directement. Pensez à le faire des deux côtés à chaque fois, travaillez toujours. Et d'un côté, vous allez vous sentir plus à l'aise, mais vous ne savez pas sur le terrain demain dans quelle situation vous êtes. Et c'est même sûr que vous allez devoir utiliser les deux côtés. Du coup, pensez à travailler votre côté faible. Troisième drill, là ça va être du coup end drill, ce que j'appelle. La prod est incroyable, t'as vu le réflexe ou pas? Tu vas avoir besoin de 5 cônes, mais comme tu vois la prod ici elle est pauvre, on en a que 4. Du coup je vais me servir du croisement de la ligne là-bas comme dernier plot repère. Tu vas commencer sur le côté et tu vas commencer à combiner genre tous les mouvements qu'on a vu un peu pour l'instant, genre avec le back pedal, la belle technique, et tu vas rentrer le break en plus de ça. Tu vas te mettre sur le côté et tu vas faire juste, toujours on se rappelle, épaule vers l'avant, back pedal, tu regardes devant toi, ok. Dès que tu aperçois le cône sans le regarder, ok, te retourne pas, essaye pas de regarder derrière toi, tu regardes toujours ce qui se passe devant toi en match, donc là c'est pareil. Regarde devant toi, dès que tu vois le cône, tu vas juste planter et là c'est boum, accélérer le plus vite possible et revenir à ta position de départ ici. Tu te remets en place, tu repars, boum, tu fais un deuxième et tu atterris au dernier plot. Il y en a plein quand ils font leur break, bon, moi en premier quand je le faisais, tu break et tu commences à jogger et tu te relèves. Dis-toi que c'est une situation d'urgence en match. Dès que tu as breaké, c'est-à-dire ton receveur il a déjà pris sa décision, il est déjà en train de faire son tracé, il est déjà dans sa direction, il est prêt à limite recevoir la balle. Donc toi tu n'as pas le temps, tu es en réaction, ok. Pense à, dès que tu as planté ton pied, ok, dès que tu as planté ton pied, pense à vraiment accélérer, ok, pas te relever, toujours épaule vers l'avant pour rester dynamique et vraiment garder la synergie du fait d'aller vers l'avant. Du coup avec ça, tu peux varier. Du coup l'autre déplacement qu'on a vu, belle technique, commence de dos ou de ce côté-là, comme tu veux, et tu peux varier. Donc ça va être belle technique, ok. Dès que tu vois le cône, boum, tu rattaques, tu te remets en place, ici, boum, tu rattaques, etc. Les trucs que tu as besoin, ok, c'est de travailler les mains quand tu es DB. Ce que j'aime faire, c'est travailler avec des balles de tennis. Ça va me permettre d'avoir une meilleure dextérité au niveau des doigts, ok, et de vraiment me concentrer à travailler avec les doigts. Sur ça, tu as plein de trucs que tu peux faire. Les premiers, juste de faire une main, ok, avec une balle. Après, tu vas pouvoir faire juste changer, faire les deux mains, faire juste genre un tour, ok, de la rattraper dans l'autre sens, dans ce sens-là. Après, pareil. Travaille les deux mains, un truc qui travaille bien la coordination, ok. Là j'ai pas de troisième balle, d'habitude je le fais avec une troisième balle mais là je l'ai pas. Mais tu vas pouvoir commencer à jongler, donc tu peux essayer de le faire d'une main, lance une balle, tu la rattrapes avec la même main et après essayer de faire la même avec la main gauche, ce que je n'arrive pas à faire. Un petit peu. Tu peux te mettre allongé, ok, et même assis carrément, et juste l'acheter et rattraper d'une main, la rattraper de l'autre main, sur le côté, devant. Après tu peux le faire allongé et rattraper de l'autre main, lancer de l'autre côté, te relever un petit peu, la lancer vers l'avant. Ouais. Du coup voilà, tu as plein de drills que tu peux faire avec les mains, avec les balles de tennis. Et moi ce que j'aime faire parce que c'est ce qui me fait le plus kiffer quand je travaille. Et moi ça m'intéresse grave de voir genre ce que vous êtes capable de faire. Si même vous avez d'autres drills, il y en a plein, je sais que je peux faire par-dessus entre les jambes, entre les hanches, etc. Ok, pensez à m'envoyer sur Instagram. Et tous les mecs qui seront lourds, ou toutes les vidéos qui seront lourds, moi je vous les mettrai en story après, je vous mentionnerai. Ça peut être lourd, puis j'aimerais voir aussi ce que vous êtes, ce que vous êtes capable vous. Puis ça se trouve vous allez même m'apprendre des trucs. Donc en vrai, envoyez-moi ça, je mettrai mon Instagram, puis on fera ça en story.
Dernier drill est super important et à surtout pas négliger le plaquage. Juste, on va pas voir le plaquage en entier parce que ça aussi il faudra une vidéo complète, mais juste de l'approche du plaquage pour l'instant. On est DB, on n'est pas censé être les meilleurs plaqueurs, on est censé être la sûreté. Okay, si nous on est amené à plaquer, ça veut dire que généralement on va être le dernier défenseur, que tu sois corner ou safety. C'est super important que ton équipe puisse compter sur toi, même si tu n'es pas censé être le meilleur plaqueur. Donc on va avoir juste l'amorce qui va consister à juste sprinter, ok, et après commencer à faire juste du chimie pour l'instant. Tu fais un cône et tu passes 3 autres cônes plus loin, tu vas accélérer, ok, rester droit, et dès que tu arrives au niveau de ces 3 cônes, tu veux faire le plus de pas possible sur les cônes. Là le but c'est de vraiment baisser ses fesses, ok, commencer à avoir une position vraiment de plaquage où tu vas te baisser et vouloir rapprocher ton centre de gravité le plus proche du sol pour que tu sois le plus dur sur tes appuis. Juste sprint, je piétine et après je sors en joggant. Et après tu peux bien sûr varier avec une descente en angle, ok, tu vas descendre et avoir en descendant en angle, en ayant les épaules toujours parallèles face à toi, ok. Tu veux pas tourner les hanches pour éviter de, s'il y a une feinte, ok, que le mec il puisse prendre ton dos facilement. T'accélères, tu piétines et tu sors en jog. Si t'as assez chaud, tu peux même rajouter le power step. C'est juste pour ceux qui savent, le premier pas, ok, qui va te permettre de prendre la puissance dans le sol et après faire ton plaquage ensuite. Quand tu vas piétiner, tu vas faire un pas d'impulsion et après c'est là que généralement tu es censé faire ton plaquage, passer les hanches, mettre les bras, etc. Boum, power step et c'est good. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai montré les 5 exercices pour moi qui sont basiques pour la position de DB. Bien sûr, il y en a énormément et je dis pas que ceux-là, bien sûr, je répète encore une fois que ceux-là c'est les meilleurs et si demain c'est ça, vous allez devenir Tyrann Mathieu, peu importe. C'est pour moi ceux qui m'ont fait progresser, c'est ceux que je répète le plus souvent à l'entraînement parce que ça reste vraiment des basiques. Bien sûr, si vous avez des suggestions, des drills que j'ai pas mentionné, que vous faites, envoyez-les moi, ok. Mettez-les dans les commentaires. Moi, j'adore lire vos commentaires, ok. Je réponds à chaque fois à tout le monde. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant, mais pour ceux qui ne suivent pas, j'ai organisé un concours à Experience Company. À Experience Company, on a décidé de vous faire gagner des trucs. Tous ceux qui sont pas au courant, allez me suivre sur Instagram, je vous mets le concours juste ici. C'est tout de suite et ça dure une semaine. Allez participer. Vous avez toutes les modalités pour participer au concours dans les commentaires. Il y a déjà plein de personnes qui ont participé, donc dépêche-toi, vas-y. Et après, il y aura un tirage au sort dans une semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. De toute façon, vous savez faire maintenant, vous êtes des pros. On se répète une prochaine vidéo. C'est tout pour moi.